On vous vole en ce moment même. Ce n'est pas un pickpocket dans le métro, ce n'est pas un hacker à l'autre bout du monde. Le voleur est bien plus proche de vous. Il est dans votre miroir, dans votre dressing et dans l'écran de votre smartphone. C'est un vol invisible, un crime financier dont vous êtes à la fois la victime et le complice. Regardez l'objet le plus cher que vous portez sur vous. Cette montre, ces baskets, ce téléphone. Si vous deviez le revendre demain, est-ce qu'il paierait votre liberté pour les 6 prochains mois? Ou est-ce que c'est juste un marqueur de statut social qui crie votre besoin de reconnaissance alors que votre compte épargne se vide en silence? Bienvenue sur Esprit Finance. J'ai passé 25 ans à gérer les fortunes de ceux qui possèdent réellement le monde. Aujourd'hui, je brise le code du silence pour vous montrer comment le système utilise vos complexes pour siphonner votre avenir. Avant de disséquer ce mécanisme de contrôle, faites un geste de propriétaire, pas d'esclave. Abonnez-vous et activez la cloche. Le système veut que vous soyez un panneau publicitaire pour ses marques. Ici, on apprend à devenir le patron de sa propre vie. C'est fait? Alors analysons pourquoi paraître riche est le meilleur moyen de rester pauvre. Pourquoi achetez-vous ce que vous achetez? Si vous êtes honnête, la réponse est rarement pour l'utilité. En finance de haut niveau, nous savons que la consommation de luxe de masse n'est pas une question de qualité, c'est une question de signal. Le système a injecté un virus dans la psychologie collective, celui du statut par l'objet. Il vous a convaincu que pour être respecté à Paris, à Bruxelles ou à Montréal, vous deviez porter votre réussite sur vous. En réalité, ce que vous portez, c'est votre vulnérabilité. Plus une personne affiche de logo, plus elle crie au monde « S'il vous plaît, validez-moi, je n'ai pas confiance en ma propre valeur ». C'est là que le vol commence. Le système vous vend une illusion d'appartenance à l'élite pour quelques centaines d'euros, de francs suisses ou de dollars canadiens. Mais ce ticket d'entrée est une taxe sur votre ego. Les véritables riches, les 1% que j'ai servis pendant 2 décennies, ne jouent pas à ce jeu. Ils savent que l'argent qui se voit est de l'argent qui ne travaille pas. Ils préfèrent le silence du capital à la rumeur de l'apparence. Traversons l'Atlantique. À Montréal, Sophie gagne 55 000 $ par an. Au Canada, la culture du crédit est une religion. Sophie a succombé au mirage du « payer plus tard ». Elle possède 3 sacs de créateurs achetés avec ses cartes de crédit. Elle se dit que 100 $ par mois, c'est rien. Mais pour Sophie, le vol invisible est encore plus vicieux. Elle ne paie pas seulement l'objet, elle paie des intérêts de 22% sur son besoin de paraître. Sophie travaille littéralement 10 heures par mois uniquement pour engraisser sa banque. Tout ça pour porter un logo sur la rue Sainte-Catherine. Le système canadien est une machine à transformer les jeunes actifs en esclaves par la consommation. Sophie pense qu'elle s'offre du plaisir, en réalité, elle vend son futur. Chaque dollar canadien dépensé dans l'apparence est un dollar qui ne fructifiera jamais dans son RER ou son CELI. Sophie porte des bottes à 800 $, mais elle n'a pas 1000 $ d'urgence sur son compte. Elle est à une seule paie de la catastrophe, mais elle veut avoir l'air d'une reine sur Instagram. Laissez-moi vous raconter ce que j'ai vu à la Paradeplatz de Zurich ou dans les banques privées du Luxembourg. Les clients qui ont 50 millions en gestion arrivent souvent en jean propre, sans marque, ou dans une voiture de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont besoin de rien prouver à personne. Leurs banquiers savent qui ils sont. Le fisc sait qui ils sont. Leurs actifs travaillent 24 heures sur 24 pour eux. L'argent qui crie, les logos, les grosses voitures de sport en ville, les parures ostentatoires, est presque toujours le signe d'une fortune récente ou d'une insécurité profonde. La richesse réelle, elle, chuchote. Elle se cache. Elle préfère acheter de la terre, des entreprises ou du temps. Quand Arthur ou Sophie achètent un logo, ils achètent un masque. Quand un vrai riche achète un actif, il achète un jour de liberté. C'est la différence fondamentale entre la pauvreté mentale et l'esprit financier. L'un veut que les gens pensent qu'il est riche, l'autre veut être riche sans que personne ne le sache. Faisons ensemble l'audit de votre vie.
Peu importe que vous comptiez en euros, en francs suisses ou en dollars, la seule devise universelle, c'est votre temps. Prenez l'objet que vous voulez acheter. Divisez son prix par votre salaire horaire net de liberté, ce qu'il reste après le loyer, la nourriture et les charges. Si Arthur gagne 25 € de liberté par heure, sa veste à 1000 € ne coûte pas 1000 €. Elle coûte 40 heures de vie. Une semaine entière de travail, de trajet, de réunions et de fatigue, juste pour un morceau de tissu avec un nom brodé. Est-ce que cette veste est meilleure qu'une semaine de vacances? Est-ce qu'elle est meilleure que 5 jours passés avec vos enfants? La pauvreté mentale consiste à croire que vous échangez du papier contre un objet. La réalité, c'est que vous échangez des morceaux de votre existence sur Terre contre du vent. Le vol invisible, c'est ça. Vous faire oublier la valeur de votre temps pour vous faire adorer la valeur d'un logo. Vous voulez reprendre le contrôle. Vous voulez arrêter d'être la victime consentante du système. Voici votre plan d'action immédiat. 1. Le minimalisme de puissance. Supprimez les logos de votre vie. Devenez invisible. Achetez de la qualité pour la durabilité, pas pour le signal. Si les gens ne savent pas combien vous gagnez en vous regardant, vous avez gagné. 2. La règle des 72 heures. Tout achat superflu doit attendre 3 jours. Si après 72 heures, l'envie est toujours là, calculez le coût en heures de vie. Si c'est plus de 10 heures de travail, fuyez. 3. Investissez dans l'immatériel. En 2026, le vrai luxe, c'est la santé, la connaissance et le temps libre. Personne n'a jamais dit sur son lit de mort « j'aurais aimé avoir plus de sacs de luxe ». 4. Achetez l'action, pas le produit. Si vous aimez une marque au point de vouloir la porter, soyez intelligent. N'achetez pas la ceinture à 400 €, achetez pour 400 € d'actions de la société mère. Devenez celui qui encaisse les dividendes que les Arthur et les Sophie de ce monde paient avec leur sueur. Le vol invisible ne s'arrêtera que lorsque vous déciderez de fermer votre porte. Le système continuera de vous tenter avec de nouvelles collections, des nouveaux modèles, des nouvelles promesses de statut. Arthur et Sophie peuvent encore changer. Ils peuvent choisir de troquer leur masque pour une forteresse financière. Et vous? Allez-vous continuer à porter votre pauvreté mentale comme un trophée, ou allez-vous enfin commencer à bâtir votre empire dans le silence? Abonnez-vous, activez la cloche. La connaissance est le seul luxe qui ne perd jamais sa valeur. C'était votre expert finance. Ne soyez pas l'emballage, soyez le contenu. Restez lucide, restez libre. À très bientôt.